Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi 15 mai. Je suis en train de réfléchir en même temps. Et puis que vous avez passé donc de bons moments, que ça s'est bien passé, que vous avez eu du beau temps, si possible. En tout cas, quelle que soit la situation, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, une bonne nuit. Alors, bienvenue dans l'activité sur la féminité, basée sur le livre de Marie-Lou Brousseau, Retrouver la femme en soi, la quête d'une féminité épanouie. Alors, pour commencer, je vous invite à prendre votre carnet et vos images sur les femmes, des images de magazine. Puis, je vais sélectionner une carte pour savoir de quelle femme on va parler ce soir. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci, par exemple. Donc, il en reste de moins en moins. Il va falloir que je prévoie une petite activité pour compenser. Alors, c'est la femme vent. Ah, on ne voit pas bien. Ah, c'est de l'autre côté. Ok, j'essaie de vous montrer. Ce n'est pas facile à percevoir. Donc, c'est une femme. C'est pas très clair. Il y a comme des racines. Ensuite, des feuillages. C'est pas facile à apercevoir des plumes. Bon, on va découvrir de toute façon avec le poème de quoi il s'agit. Alors, la femme vent, bah, c'est très bizarre, c'est le premier. Bon, bah, comme ça, j'ai pas besoin de chercher. Alors, voici le poème. Est-ce que j'ai mis de la lumière? Oui. Amie du souffle et de l'air, exposée au vent de la vie, je garde le cap, consciente d'être mise à l'épreuve. Dans mes hauteurs, sans trop de repères, sur les courants de l'instabilité et de l'agitation, je navigue au cœur des nuages inévitables, ballottée dans la tourmente. Aujourd'hui, je plie comme le roseau, je laisse le vent couler sur ma peau, je remercie la vie de son soutien, je suis la femme vent forte et calme devant l'adversité. Alors effectivement, on a l'impression comme si elle naviguait, elle était devant la poupe d'un bateau peut-être. Et puis il y a beaucoup de vent. Donc c'est sa chevelure, ce n'est pas un arbre. Ok, c'est sa chevelure. Par contre, les feuillages et les plumes, je vois pas trop. On va découvrir. Peut-être il donne un petit peu plus d'indices. Alors, parfois il nous faudra prendre une décision de dernière minute qui pourrait changer notre destinée. Nous sommes les seules maîtresses à bord dans les courants forts de notre vie. Bien sûr, rien ne nous empêche d'aller chercher un capitaine de bateau qui nous accompagnera et nous aidera à retrouver les rivages plus sécuritaires, loin des remous et des esquifs. Et si ce n'est pas suffisant, allons-y pour un équipage. Donc on nous dit, le vent évoque les rumeurs, les fausses, celles que nous croyons vraies et que nous amplifions avec nos pensées négatives. Nous laisser emporter par des paroles sans assises, les on-dit, nous éloignent de notre vérité. J'essaie autant que faire se peut de ne pas leur prêter attention, mais parfois, lorsque je suis visée personnellement, je peux ruminer dans le noir pendant des lunes. Ce qui, j'en conviens, ne m'apporte absolument rien, sinon des nuits blanches et des réveils brumeux. Mieux vaut éclairer les gens autour de nous, pouvant être touchés par les mauvaises rumeurs sur notre compte et laisser la personne responsable de ses racontards ou médisances vivre avec les conséquences de ses paroles. Ok, donc c'est aussi le vent, c'est comme vous savez, qui colporterait ou qui transporterait des rumeurs,
Dès on dit des paroles négatives sur nous. Nous sommes bousculés par les bourrasques, les ouragans, les tornades, les vents contraires. N'oublions jamais que les vents favorables nous font aussi voler allègrement. Les souffles légers, chauds, doux, rafraîchissants, joyeux de l'existence. Donc en fait, il faut essayer de ne pas être déstabilisé, hein. Rester bien cramponné, comme regarder devant. Oui, ok, je commence à un peu... Il faut se rappeler que je n'avais pas la possibilité de prendre toute l'image, hein. C'est peut-être pour ça il me manque un bout. Et peut-être qu'elle tient une espèce de... Ah, je sais plus, j'ai pas les termes marins, mais vous savez, comme si elle... avec le... Ah, bah, je vraiment pas le nom. Pour diriger le bateau. Ok, je comprends un petit peu mieux l'image. Ok, bon, bah, donc on va essayer de trouver une femme qui doit rester bien cramponnée vers la direction et les objectifs qu'elle s'est fixés malgré les difficultés. Alors, on va essayer de trouver une femme, l'image d'une femme comme ça, qui reste forte malgré ce genre de difficultés. Donc là, on parlait des rumeurs. Alors, je vous invite à chercher une image ou alors à dessiner une femme qui pourrait symboliser cette situation, de ce contexte de la vie où il faut rester bien... Ah, ok. Bien cramponné, hein. Sinon, comment allez-vous en ce moment? Est-ce que vous travaillez sur un projet particulier, artistique, créatif? Est-ce que ça se passe comme vous voulez? Aussi, rappelez-vous, si vous ne me l'avez pas déjà dit, ça serait sympa de me dire dans quelle partie du globe vous habitez. Bon, voilà, elle a les mains sur les cuisses, les jambes écartées pour peut-être bien se stabiliser. Elle regarde dans une certaine direction. Ça pourrait être sympa, ça. Ben, je vais choisir celle-ci puisque de toute façon, j'arrive un petit peu au bout. On dirait, hein. Ouais, on va choisir celle-ci. Comme d'habitude, je laisserai de la place sur la partie gauche pour dire pourquoi j'ai choisi cette image. Alors, je vous invite à choisir une feuille. Sur la partie gauche, on va mettre la femme qu'on a sélectionnée. Ce que je vais faire, c'est je vais faire comme ça pour avoir assez de place pour écrire autour. Si je fais comme ça, en plus avec le bleu, c'est comme des éclaboussures de vagues. On peut imaginer ce qu'on veut, hein. Voilà. J'espère que j'aurai suffisamment de place pour écrire. Alors, ah, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Simplement là et là. Ce n'est pas assez. Je vais me réserver plus de place. Voilà. Voilà, là, ça sera mieux, hein. Très bien. Donc, une fois que on a choisi notre femme, qu'on l'a collée, hop. Donc, comme ça. On va choisir un stylo et on va prendre connaissance des questions.
Je prends les 2 premiers qui me viennent. On a dit qu'on était la semaine, pour que vous voyez bien, semaine 20. La femme vend. Voilà, voilà, voilà. On est mercredi 15 mai. La moitié du mois. Ça passe vite, hein. J'espère que maintenant le beau temps va s'installer là parce que jusqu'à présent c'était très spécial, hein. Alors première question, moi, je vais l'écrire en rouge. Quelle est ma réaction chaque fois que le vent se lève et mugit? Alors ça peut être au sens figuré. Vous commencez au sens littéral. Quand il y a beaucoup de vent, quelle est votre réaction? Est-ce que vous allez vous abriter? Est-ce que vous aimez ça? Vous essayez de respirer, d'inhaler, d'avoir le vent dans votre visage, dans vos cheveux? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous fait un peu peur? Vous vous sentez vulnérable? Vous voyez, c'est intéressant. Et mugit, hein, c'est quand même... Ça fait du bruit, quoi. Donc, quelle est ma réaction à chaque fois que le vent se lève et mugit? Voilà. Deuxième question. Suis-je du genre tempête ou beau temps? C'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup la tempête, qui aiment quand la nature se déchaîne. Bon. Et même qui vont prendre des photos ou des vidéos. Ou alors il y a des personnes plus craintives, qui sont plus peut-être conscientes de la force, des forces de la nature, comme on dit, et de notre vulnérabilité, et qui vont se cacher. Donc c'est intéressant de prendre connaissance de ça. Est-ce que je suis plutôt du genre tempête ou beau temps? Ensuite, troisième question. Quels sont les impacts et les bourrasques créés autour de moi par ma présence ou mes commentaires? Ah, voilà, on commence à en arriver à ce qu'on dit. Est-ce qu'on a tendance à dire des rumeurs, à avoir des paroles négatives, ou au contraire, est-ce qu'on a des paroles qui louent les autres, qui essaient de valoriser, qui voient les bons côtés, qui essaient de fortifier, encourager? Donc ça, on peut le savoir par rapport aux impacts et la façon dont les autres vont se comporter ou vont se sentir. C'est comme ça qu'on peut plus prendre connaissance ou conscience du pouvoir des mots, hein. Les mots ont un poids, les mots ont un sens. On peut faire du bien comme on peut démolir. Donc c'est très très important, vous voyez, et même par notre présence. Donc par la façon dont on se comporte, quels sont nos gestes, notre regard, etc. Donc c'est très intéressant de savoir ou prendre conscience de ça, parce que on peut peut-être adapter certains changements, parce que il faut essayer de vouloir être une bonne personne, hein, quand même, c'est mieux, et de faire du bien autour de nous. Donc il y a toujours matière à l'amélioration. Donc la question c'est, quels sont les impacts et les bourrasques? Donc ça c'est quand même, bourrasque c'est quand même assez négatif, mais créés autour de moi par ma présence ou mes commentaires. Donc c'est ça, on a une responsabilité, hein. Ensuite, quatrième question, comment est-ce que je compose avec les épreuves? Est-ce que je joue avec le vent ou est-ce que je lui résiste? Donc on parle du vent comme des épreuves, hein, quand ça souffle
quand ça nous bouscule, comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on accueille? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on essaie de... Ou au contraire, on se braque et on ne veut rien savoir? Ou est-ce qu'on essaie de composer avec? Donc, comment est-ce que je compose avec les épreuves? Soit on se met en statut de victime, soit on essaie de voir quels sont les... Parfois, il y a des leçons à tirer et puis des enseignements. Et par rapport à nos réactions, peut-être que comme ça, on va éviter certains problèmes. C'est possible, hein. Ce que je constate, c'est quand on arrive à sortir du statut de victime, ce n'est pas toujours évident, hein, ceci dit. Mais parfois, on sait comment ça fonctionne. Et puis, on a appris des stratégies. Et du coup, on arrive à déjouer certains problèmes. Donc ça peut être intéressant. Comment est-ce que je compose avec les épreuves? Et l'autre, c'est comment est-ce que je joue avec le vent ou est-ce que je lui résiste? Et 5e question. Dans mes relations, suis-je capable de choisir l'amour, la compassion plutôt que le conflit? Donc ça, c'est très bien aussi. Justement, aujourd'hui, au travail, je suis allée au bureau et j'avais une formation. J'ai rencontré tous mes collègues et on a pas mal parlé de la communication non violente. Donc, on est tous gagnants à utiliser à apprendre déjà comment ça fonctionne. Et du coup, le message passe mieux, tout le monde se sent respecté et on évite beaucoup de conflits en fait. Quand on essaie de comprendre l'autre, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, qu'on reformule, qu'on clarifie, qu'on dit comment on se sent, et aussi qu'on exprime notre souhait de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus, eh bien, il y a énormément de conflits en moins. C'est-à-dire que les malentendus, par exemple, ne dégénèrent pas en conflit. Donc ça, c'est très intéressant. La communication non violente, ça vaut vraiment la peine. C'est quand même pas mal basé sur l'empathie, la compassion. Donc, suis-je capable dans mes relations de choisir? Vous voyez, c'est très intéressant ce verbe, choisir. L'amour, la compassion, plutôt que le conflit. Voilà. Et aussi, il faut apprendre, ça c'est pas dit là, mais moi je pense que je parlerai de ça aussi. Pour cette question-là, je vais parler de la communication non violente. Et aussi, je vais parler que parfois, il faut mieux apprendre à... Il ne faut pas toujours vouloir gagner à tout prix ou avoir le dernier mot. Ce n'est pas tellement ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment est-ce qu'on est capable de vivre en paix avec les autres et aussi de se sentir respecté. Hein? Donc, respecter l'autre, mais aussi se faire respecter. Parce que comme ça, on est plus heureux, hein, on est plus heureux, ça se passe mieux, on vit beaucoup moins de stress, les relations avec les autres sont beaucoup plus harmonieuses, enfin c'est très intéressant. Ce sont des sujets passionnants en fait. Hein. Donc je sais que je vais avoir beaucoup de plaisir à rédiger sur ces sujets. J'espère que pour vous, ça va être la même chose. Donc je vais vous souhaiter une très bonne rédaction. Et puis, je vais vous dire à vendredi, si tout va bien, pour une activité de détente. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai beaucoup de projets en cours. C'est ça. Maintenant, je suis un peu débordée. Donc, il va falloir que je choisisse parmi mes projets. Et puis, je vais partager ça avec vous.
Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous, passez une bonne soirée, une bonne nuit et à vendredi. Merci.